YouTube, me voilà de retour. Si les raisons de mon absence vous intéressent, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux, que ce soit Alzagri, sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. N'hésitez pas. Et on est bientôt aux 100 abonnés, alors explosez-moi le compteur. Sur ce, place à la vidéo. Aujourd'hui, premier travail, on rentre les vaches. Allez, 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 les filles, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Regardez, toujours la même qui est prête. Ça va, ma petite tablette? Toi, c'est sûr, t'es déjà motivé pour aller te faire traire? Hein, ma belle? Mais oui. C'est une gentille, toi. Donc là, en gros, si vous me demandez ce que je fais exactement, donc c'est assez simple. Je vais chercher les vaches donc pour les faire avancer. Il y en a toujours qui restent au fond et qui sont généralement pas motivés à venir. Donc là, je vais les chercher, quoi. I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Donc là, ce qu'il reste à faire, c'est assez simple, les faire monter sur la route et puis après on les fait monter là-haut à la salle de traite, plutôt dans l'aire d'attente. Ensuite, la prochaine étape est assez simple à expliquer. On racle la route donc pour qu'elle soit propre après le passage des vaches, quoi. Globalement, après le raclage et après qu'elle soit montée du coup en aire d'attente, et bien là, nous, on va repousser le fourrage. Donc pour repousser le fourrage, on fait comme ça, on prend. Voilà. Globalement, les vaches, elles ont toujours tendance à pousser à l'extérieur du fourrage et du coup, nous, on est obligé de reprendre du coup un sort de rabot pour repousser le fourrage. Et du coup, la prochaine étape, ça va être fermer tous les cornadis. Donc c'est une tâche assez simple. Donc en gros, on les ferme aux cornadis pour pas qu'elles puissent ressortir. Donc généralement, en fait, une fois qu'elles ont fini de traire, elles vont tout de suite manger au cornadis. Et puis ensuite, une fois que la traite est finie, généralement on leur laisse le temps à toutes de manger. Et puis après, ben du coup on les relâche dans le pré, quoi. Ensuite du coup on démarre ce vieux taco et on va racler chez les génisses. J'ai failli me ramasser la gueule. Et c'est parti pour racler. Regardez ce tracteur, c'est une vraie blague. Même le plafond est en train de se casser. Une fois qu'on est arrivé avec ce vieux taco, il faut maintenant ouvrir les portes là. On a décoincé la porte du coup avec une fourche parce qu'elle était bien bloquée pour le coup, cette porte. On va les faire toutes rentrer. Allez les filles. En gros c'est assez simple, on les fait rentrer là dans le box. Pour pouvoir racler le couloir. Mais non, Fifi, allez. Allez. Allez, allez. Allez. Hop. Allez. Allez. Avance. Ouais. Vous voyez, là, elles sont pas motivées, typiquement. Allez, les Fifi, allez, allez. On rentre. Allez. Allez. Et voilà, et globalement c'est partout comme ça. On doit les faire rentrer dans le box pour pouvoir racler dans le couloir. Et donc maintenant qu'elles sont toutes dans les box, là, les génisses, le plus important c'est aussi refermer le cornadi parce qu'après on leur donne des granulés du coup. Et puis ouvrir cette porte et puis on peut commencer à racler. Bon alors malheureusement racler je ne pourrais pas vous le filmer car il faut les deux mains pour conduire le tracteur et à une main c'est assez difficile aussi de filmer, quoi. Donc je vous retrouve juste après. Donc maintenant on arrive à la partie où on refait l'inverse de ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire on réouvre les portes là. Enfin les portes. Et puis du coup
On va les laisser aller manger là et on leur donnera les granulés par la suite. Alors bien évidemment je vous montrerai ça. Mais là du coup c'est parti pour la deuxième partie. Une fois que j'ai enlevé le foin qui était trop au rebord de la mangeoire, pour pouvoir leur donner les granulés, maintenant on se retrouve pour leur donner les granulés. Donc les granulés c'est de l'Harmonie Perf 41. Ça sert principalement du coup à apporter des protéines aux bêtes. Voilà. Et en gros, basiquement, on leur donne ça à toutes. Donc, on donne un bol comme ça à chaque génisse, une fois par jour. Donc, maintenant qu'elles ont toutes les granulés, la prochaine étape, ce sera leur remettre le foin par la suite et aller leur rechercher une botte. Mais tout d'abord, on va aller ranger le Ford. Avant de ranger le Ford, basiquement, il y a encore à nettoyer le rabot parce que sinon, du coup, il y a encore de la saleté qui colle à chaque fois. Donc on se retrouve avec le rabot nettoyé du coup et on va ranger ce vieux tracteur. Donc ensuite, prochaine étape, on va pailler avec le Kubota. Hop. Il démarre au quart de tour. Donc première étape, on déplie la buse. Ensuite, on enclenche le fort. Et maintenant, le plus important, c'est de pailler un peu partout. De faire que ce soit paillé un peu partout. J'ai pas d'endroit où ce soit pas paillé, comme ça elle reste trop propre. Alors, pour ceux qui se demandent, non, ce n'est pas de la paille. C'est du regain, c'est du vieux regain c'est du regain de cette année qui est vraiment pas très bon. Donc on s'est dit autant le mettre en tant que paillé pour pailler. Mais le problème c'est que c'est moins bon de la paille. Et que cette année on est quand même assez limite en paille. Les rendements du blé n'ont pas été forcément là. Donc ensuite, prochaine étape, on va devoir remettre une botte dans la pailleuse. Donc ensuite, une fois cette botte déposée, il n'y aura plus qu'à l'ouvrir. Donc en gros, ce que je fais là, c'est que je coupe les filets là tout le long pour pouvoir ouvrir la botte et la remettre dans la pailleuse. Et bref, on se retrouve après quand j'ai fini de repousser le foin. Donc attends, dernière étape, il reste plus que tirer comme ça et puis hop, il n'y a plus de filet autour de la botte. Maintenant, prochaine étape sur la pailleuse, il ne reste plus qu'à changer de vitesse. Donc en gros, pour vous expliquer, sur la pailleuse, il y a deux vitesses. Il y a une vitesse longue portée, une vitesse courte portée. Et là, du coup, je la règle du coup pour l'étape des vaches qui a besoin d'une courte portée. Comme en fait, on fait que au niveau du raclage chez les vaches, alors que chez les génisses, là comme ici, on fait jusqu'au box. Donc c'est pour ça que je suis obligé de modifier la vitesse pour que ça envoie plus ou moins loin. Là, pour le coup, c'est pour que ça envoie le moins loin possible. Donc là, la vitesse normalement va bientôt rentrer. En gros, pour vous expliquer, ça bloque principalement du coup à cause de l'inertie des engrenages qui en gros tournent trop vite et du coup la vitesse elle peut pas rentrer. Et comme il n'y a pas vraiment de système d'embrayage, donc de système qui serait capable d'arrêter les pignons, et du coup on est obligé de la rentrer en mouvement. Sinon en gros t'arrives pas à passer les vitesses quand le système est totalement à l'arrêt, il est obligé de tourner un peu. Donc le problème c'est que pour pouvoir rentrer t'es vite obligé un peu des fois de forcer. Enfin, c'est un peu le défaut de conception je dirais de cette pailleuse quoi. Ils auraient mieux fait de faire cette vitesse qu'elle se change électriquement sur le panneau de commande quoi. Donc ensuite on leur repousse le foin là. Voilà. Donc assez simplement on remettra une botte chez les génisses. Car là malheureusement elles n'auront pas encore assez pour toute la journée. Donc on ira plus tard dans la journée pour en remettre. Alors je viens tout juste d'enlever le filet du coup autour de la botte. Et maintenant il ne reste plus qu'à distribuer aux génisses du coup. Et basiquement aujourd'hui j'ai oublié de préciser mais du coup c'est le premier jour que je peux retravailler officiellement. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi auparavant, j'avais eu du coup un poignet fracturé et tout ça. Et puis du coup ça fait que j'ai pas pu continuer à travailler. Donc
travail terminé, maintenant toutes les génisses ont à manger et du coup maintenant on les relâche du cornadi pour qu'elles soient libres globalement. Et puis là globalement on aura fini le travail pour aujourd'hui. Je vous reprendrai très certainement un autre jour. Parce qu'on va pas se mentir qu'aujourd'hui, à part ce travail qui est pourtant assez habituel, que je me disais je dois bien au moins vous le filmer une fois. À part ça, bon, on va pas se mentir qu'il n'y a pas d'autres choses trop intéressantes à filmer. Surtout le matin, quoi. Le matin, c'est une courte période, mais intense au niveau travail. Bon, bref, je vous dis à un autre jour. Donc, on se retrouve enfin pour la suite de la vidéo. Et aujourd'hui, on va faire de l'ensilage. Basiquement, là, on en est encore aux préparations. Mais donc, vous allez me demander, mais moi, quel est mon rôle à l'ensilage? Du coup, moi, aujourd'hui, normalement, je vais tasser le silo, du coup, avec le TL90. Normalement, on sera 3 à tasser le silo. J'essaierai de vous faire quelques images du tassage du silo parce que j'avoue que j'ai jamais trop vu ça sur YouTube et même jamais vu de personne qui explique ça trop en détail. Donc voilà. Et puis après, on verra basiquement ce que j'aurai le temps de faire, si j'aurai le temps de faire des images au champ ou non. Ça va déjà être tellement le rush dans tous les sens que bon, on verra ce que j'ai le temps de filmer. Bon bref, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit vlog. J'ai déjà environ tourné l'autre jour environ 10 minutes de vidéo là avec le travail que j'ai fait le matin. Donc si le format des vidéos longues vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, que j'en refasse plus souvent parce que moi du coup ce que j'aimerais me diriger justement c'est essayer de faire des formats entre 20 et 30 minutes à peu près, donc à peu près un format de 20-25 minutes comme ça. Je me dis c'est le genre de format que les gens aiment, qui marche le mieux sur YouTube, donc après à vous de me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Comme ça me permettrait aussi de vous sortir des vidéos moins souvent, mais vous sortir des vidéos plus longues où il y a plus de contenu. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que j'ai pas été actif depuis un moment, mais sachez que je vais reprendre les vidéos. Évidemment restez bien toujours jusqu'à la fin parce que là je vais expliquer un peu plus en détail. Je préfère vous faire rester à la fin, question de watch time et de référencement. Et n'hésitez pas à commenter si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, si vous avez tout regardé, si le format vous a plu. On doit à peu près remplir ces 2 silos là. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Pour vous montrer, cette année le maïs aura vraiment pas de bon rendement. Il n'y a qu'à voir l'état là. En fait encore non, ça a l'air d'aller, mais le truc que je trouve, on n'est pas dans la meilleure année pour le maïs, ça c'est vrai. Mais donc vous allez me demander exactement qu'est-ce que c'est l'ensilage. Donc on appelle ça aussi EMPE pour maïs ensilage plante entière. Donc en gros, pour faire simple, c'est la plante entière qui est totalement broyée. Et puis du coup toutes les parties du maïs sont globalement utilisées, à part les cannes qui restent au sol du coup. Et puis du coup c'est ça qu'on donne après aux vaches. Constatez que ça a déjà un peu commencé à moissonner. Donc l'ensileuse est là-bas juste de l'autre côté. Là on peut voir comment ça se passe. Donc cette machine juste ici c'est une ensileuse. Et donc ça va se passer assez simplement. Donc la machine broie. Elle remplit du coup la benne avec une goulotte. Donc les résidus que vous voyez tomber là de la goulotte, c'est de l'EMPE comme on appelle, donc de l'ensilage maïs plante entière. Le terme technique c'est ça. Donc là comme vous pouvez le constater, donc on voit le batteur. Donc le batteur on voit qu'il a plein de sortes, des sortes de lames tournantes là. Donc je n'ai pas les termes techniques malheureusement, mais en gros ça sert principalement du coup à broyer le maïs. On se retrouve dans l'ensileuse. Donc l'ensileuse est une machine assez simple. Donc là on peut constater que du coup ça broie le maïs grâce au disque à l'avant. Et puis là un cadrage un peu mieux vu depuis l'ensileuse. Donc on peut voir que là sur le côté du coup il y a une goulotte qui permet de verser directement dans la benne. You're the one I'm calling. You're my
basiquement on se retrouve à une entrée de champ. Et donc pour vous expliquer un peu du coup, pour les entrées de champ généralement on fait que l'ensileux soit devant, il y a un tracteur juste derrière. Et puis la goulotte du coup elle envoie derrière jusqu'à la benne juste ici. Donc je trouvais ça intéressant de vous montrer, j'avais jamais filmé ça justement. Et première année aussi basiquement que sur YouTube je filme l'ensilage. Bon aussi première année techniquement que je suis sur YouTube. Donc quelque part c'est pas mal. Bah, j'aurais bien voulu vous faire des plans en drone, mais comme vous pouvez le constater, ben, il pleut en même temps et mon drone n'est pas waterproof. Et basiquement le vent qui est aussi légèrement trop fort pour la résistance du drone. Donc là pareil on peut voir que c'est parfaitement calibré, tout rentre dans la benne. Donc à l'heure actuelle nous voilà sur le silo. Donc basiquement là on peut voir que bah, pour tasser c'est assez simple, il faut prendre le godet, il faut pousser et puis remonter. Et basiquement c'est important d'être on va dire à plusieurs tracteurs histoire de pouvoir tasser correctement, qu'il y ait un tracteur qui soit là plus pour travailler un côté. C'est-à-dire en gros chaque tracteur a un peu sa spécificité, chacun a son côté. Genre typiquement je suis dans un tracteur, il travaille spécifiquement du coup du côté gauche et puis l'autre travaille du côté droit basiquement. Et dans le sens inverse si on regarde d'un autre point de vue. Basiquement je vous avais parlé de l'ensilage maïs plante entière. Donc pour vous montrer ce que c'est à peu près des grains. Donc là comme je vous l'avais expliqué, bah, c'est du maïs broyé entièrement. Et là du coup maintenant il reste basiquement plus que des petits morceaux. C'est important aussi de les tasser pour la conservation, pour qu'il soit, pour que globalement ça se conserve bien, qu'il n'y ait pas d'air après quand on le bâche. Et puis basiquement je vais vous montrer par la suite d'autres étapes. On se retrouve juste après. Nous voilà à la prochaine étape. Basiquement nous venons du coup de recouvrir de mettre une bâche autour du silo. Pourquoi? Parce que de base en gros c'est un silo qui est fait en terre. C'est un silo qui n'est pas bétonné. Donc pour que tout soit bien isolé, on est obligé de rajouter une bâche. Et du coup basiquement, là je voulais pas filmer, mais du coup on a mis de l'ensilage un peu partout sur tous les bords pour faire tenir la bâche et des sacs de l'autre côté. Donc on se retrouve le soir. Malheureusement je vous ai pas filmé la séquence où je disais que je couvrais les silos. C'était une séquence où aussi c'est assez difficile à filmer. On doit toujours courir partout. Mais globalement pour vous expliquer, donc après tasser, on met une bâche transparente en dessous de l'ensilage, enfin juste au-dessus de l'ensilage. Ensuite on met une autre bâche, une bâche noire par-dessus. Et ensuite du coup on rajoute un sort de filet, un filet assez épais. J'essaierai de vous trouver des images. Et après on met des sacs avec des cailloux dedans, donc pour que ça reste bien fermé partout. Et on fait en sorte que tout autour du silo ça soit globalement bien fermé. Vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo, donc c'est que les raisons de mon absence vous intéressent. Les raisons principales étant mes vidéos qui marchaient de moins en moins, que ce soit au niveau like ou au niveau vue. Je commençais aussi un peu à me lasser de la plateforme. Je me foutais de plus en plus de pression pour les vidéos et puis du coup je commençais à me dégoûter du truc, ça commençait à plus vraiment être un plaisir. Et puis de l'autre, je me suis dit que faire une pause comme ça me ferait du bien. Alors je sais que malheureusement j'ai pas prévenu que je ferais une pause. J'avais plus le courage de tourner de vidéos à ce moment-là. Du coup j'ai décidé d'arrêter pour une question de santé mentale. Et c'est surtout que cette pause m'a permis de me ressourcer sur YouTube et puis de savoir moi qu'est-ce que je voulais faire, si je voulais continuer YouTube ou non. À un moment, je vous avoue que j'ai hésité à arrêter YouTube parce que je commençais à me lasser de la plateforme, comme j'ai dit plus tôt. Mais finalement, je reprends les vidéos parce que ça me manquait quand même pas mal. Et puis l'autre truc, c'est que maintenant, maintenant je continuerai du coup à vous sortir des vidéos. Toutes les vidéos sortiront le samedi à 10 h comme d'habitude. Il y aura plus de vidéos toutes les semaines comme je faisais avant. J'en vois déjà râler de me dire c'était mieux avant. Mais sachez que c'est une question pour moi de santé mentale. Et c'est surtout une question de pouvoir vous proposer des vidéos plus longues. Mais aussi parce que je continue les études. Du coup là à l'heure actuelle... j'ai fini mon diplôme, j'avais passé un technicien agricole à l'école, donc c'est l'équivalent d'un bac pro quoi, pour avoir les aides pour s'installer. Et puis maintenant, cette année, je compte passer un CSLE. Donc le CSLE, c'est quoi? C'est une formation d'1 an
plus spécifiques sur l'atelier lait en général. Et du coup, il y aura des semaines où je serai à l'école et du coup, je pourrai pas vous filmer. Donc, il y aura plus de vidéos qui sortiront toutes les semaines aussi par cette raison, quoi. Sur ce, merci de m'avoir écouté. C'était Alzagri. Allez, ciao!